Préface à la logique et aux catégories d'Aristote par Jules Barthélemy Saint-Hilaire, suite. Comment donc la logique est-elle utile ? Elle est utile comme l'est toute science. Elle nous apprend, Aristote pourrait ici le répéter, ce qui est. Elle n'est obligée à rien de plus. Seulement, ce que nous apprend la logique, l'objet dont elle s'occupe, l'être étudié par elle à l'exclusion de tous les autres, c'est le plus important sans contredit, humainement parlant, que l'homme puisse étudier. C'est l'esprit de l'homme, c'est le procédé nécessaire que suit sa raison dans tous ses actes réguliers et complets. La psychologie étudie bien aussi l'esprit de l'homme, c'est même là son objet unique et tout à fait spécial, mais elle l'étudie dans les éléments primitifs qui le composent. La logique l'étudie dans l'une de ses modifications et non plus en lui-même. Elle l'étudie non pas seulement en tant qu'il est, mais en tant qu'il raisonne, non pas en soi, mais dans l'un de ses accidents, comme dirait le péripathétisme, dans le plus grave et le plus ordinaire de tous. Sans la logique, l'esprit de l'homme peut admirablement agir, admirablement raisonner, mais sans elle, il ne connaît pas tout entier. Il ignore l'une de ses parties les plus belles et les plus fécondes. La logique la lui fait connaître. Voilà son utilité, elle ne peut pas en avoir d'autre. Est-ce donc à dire que cette étude, si elle ne peut régler la pratique comme on l'a souvent cru, soit parfaitement stérile pour la pratique même ? Non, certainement. Toute étude sérieuse, prolongée, pénible a d'abord ce juste résultat qu'elle fortifie l'esprit qui s'y livre. C'est ce que le bon sens indique, et la rémunération de tout effort est aussi infaillible qu'elle est équitable. La logique serait-elle ici plus malheureuse que tout autre labeur de l'esprit ? Au contraire, il faut dire que par son objet même, par sa généralité tout indéterminée, elle est plus particulièrement capable de communiquer à l'esprit des forces que rien ne fausse, parce que rien ne les spécialise, avantage que n'a pas toujours l'étude des mathématiques, par exemple. Il n'est pas possible que ce retour de l'esprit sur lui-même, cette patiente analyse, ne lui donne une vigueur que la moindre des applications de l'âme porte toujours avec elle. Il est impossible que l'esprit, en recherchant par une investigation si profonde comment il raisonne, ne se fortifie point dans le raisonnement même. Mais ce n'est pas par l'application des règles qu'il constate scientifiquement, c'est par l'exercice seul. Tout exercice fortifie le corps, mais tel exercice lui est plus favorable que tel autre parce qu'il est plus approprié à sa constitution et à sa nature générale. Il en est de même de l'exercice que l'étude de la logique impose à l'esprit. Il n'en est pas qui lui convienne mieux. Il n'en est pas qui porte des fruits plus certains et plus sûrs, et plus mûrs. Malebranche a bien pu croire que l'arithmétique et l'algèbre étaient absolument nécessaires pour augmenter l'étendue et la capacité de l'esprit. Que dire alors de la logique, dont l'arithmétique et l'algèbre ne sont que des applications évidentes et directes ? Que dire de la logique sans laquelle l'arithmétique et l'algèbre ne seraient pas ? Mais de même que pour les exercices corporels, il a fallu d'abord un tempérament énergique et sain, que les travaux développent et soutiennent, mais qu'ils ne font pas, de même aussi la logique ne peut être pratiquée avec succès que par des esprits justes et vigoureux. Les esprits faux, elle les fausse encore davantage, tout comme la fatigue peut hâter la ruine des constitutions débiles, loin de les endurcir. Qui a fondé la logique ? C'est le plus puissant génie de l'Antiquité, si ce n'est le plus vrai et le plus beau, c'est Aristote. Descartes, Kant même l'ont agrandi. Le genre humain peut-il citer à sa gloire des esprits plus forts que ces trois-là ? La logique est donc utile directement, en ce que sans elle, la connaissance de l'âme humaine est incomplète. Elle est utile en ce qu'elle fortifie autant et mieux que toute autre étude les intelligences bien faites. Elle est utile, croyons-en Descartes, comme exercice de l'esprit, et la scolastique a pu la cultiver durant plusieurs siècles avec le plus immense profit, riche héritage parvenu grâce à elle jusqu'à nous et dont nous lui gardons bien peu de gratitude. Cette utilité de la logique, toute considérable qu'elle est aux yeux du philosophe, est-elle bien celle que le vulgaire lui attribue et surtout qu'il lui demande ?
Nullement. Il demande à la logique de le mener au vrai, comme si la logique savait où se cache le dépôt sacré de la vérité. Il lui demande de faire des esprits justes, comme si Dieu ne s'était pas réservé cette faculté qui n'a rien d'humain. Il lui demande de rendre l'homme infaillible, comme si l'homme pouvait l'être, pas plus dans ses raisonnements que dans ses actes. Vain désir, stérile prière, témoignage d'une faiblesse qui s'ignore. La logique n'a rien à répondre à de pareils vœux. Elle ne les écoute jamais sans courir le risque de s'égarer lui-même. Et c'est précisément parce que la psychologie, se joignant à elle, lui aide à mieux connaître cet abîme sans fond, comme disait Bossuet, et ce secret impénétrable du cœur de l'homme, qu'elle respecte ce mystère de notre nature et qu'elle n'usurpe point ce pouvoir de vérité qui n'appartient qu'à Dieu. Tout ce qu'elle peut faire, et elle n'y a jamais manqué, c'est à côté de la science de tracer aussi les règles de l'art tout insaisissable, tout spontané qu'il est. Aristote a fait suivre l'analytique de la dialectique, portion très inférieure de la science. Il a essayé de fixer l'art comme il avait constitué la science. A-t-il complètement réussi ? La science telle qu'il l'a faite pour toujours, l'art tel qu'il l'ébaucha d'après les habitudes et les besoins de son temps, est-ce là de quoi pleinement satisfaire les légitimes désirs de l'esprit humain ? Non, et par-delà l'organon et la dialectique, l'esprit humain peut encore demander une méthode plus générale qui, si elle ne lui donne pas le vrai qu'il poursuit, assure du moins à jamais le point de départ dont il doit s'élancer pour l'atteindre. Mais la méthode, comme les modernes l'ont conçue, peut bien précéder l'ancienne logique. Elle ne peut pas se substituer à elle, malgré ce qu'en ont dit de sages et audacieux génies. À côté de la méthode, la science n'en demeure pas moins avec le caractère qui lui est propre, restreinte dans les limites infranchissables où Aristote l'a refermée. Ainsi faite, ce n'est pas tout ce que réclame l'intelligence humaine sans doute. Que la méthode comble donc ses vœux, autant du moins qu'ils peuvent être comblés. La méthode et la logique s'excluent si peu qu'elles se complètent l'une par l'autre. Aristote et Descartes peuvent faire une solide alliance, Socrate et Platon en ont posé les premières bases. Mais cette alliance n'est pas encore cimentée, toute désirable, toute possible qu'elle est.